Si tu veux investir dans les PME, petites et moyennes entreprises, en bénéficiant d'avantages fiscaux, il te faut investir dans un PEA PME. Et dans cette vidéo, justement, on va regarder ce que c'est clairement le PEA PME, son fonctionnement, la fiscalité, les frais et surtout, on va comparer les 4 meilleures offres du moment, à mon avis. Alors, on commence avant cela par quelques informations générales. Le PEA PME, donc plan épargne action pour les petites et moyennes entreprises, en fait, c'est une enveloppe fiscale capitalisante dans laquelle tu vas pouvoir mettre certains titres donc pour investir dans des PME, petites et moyennes entreprises et également des ETI, des entreprises de taille intermédiaire. Il faut que tu saches que le PEA PME existe depuis l'année 2014, voilà, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant, et concernant l'ouverture du PEA PME, tu as certaines conditions à respecter. Tu dois avant tout être majeur, tu peux en ouvrir un seul par personne, il faut être domicilié fiscalement en France. On peut ouvrir un PEA de base et également un PEA PME, donc pas de souci de ce côté-là. Par contre, attention vis-à-vis des dépôts maximum. Si tu as uniquement un PEA PME seul, tu peux aller jusqu'à un plafond de 225 000 € maximum. Si tu as un PEA classique seul, là tu peux aller jusqu'à 150 000 € maximum de plafond. Et enfin, si tu as les deux, si tu veux cumuler le PEA classique avec le PEA PME, ben dans ce cas-là, tu ne pourras pas, dans la globalité, dépasser 225 000 €. Sache que dans l'enveloppe du PEA PME, tu auras deux parties, tu auras la partie titre et également la partie espèce. Et enfin, si tu vis chez tes parents et que tu es rattaché fiscalement à tes parents, tu ne pourras pas ouvrir de PEA PME. À ce niveau-là, tu pourras uniquement ouvrir un PEA jeune. Alors, quels sont les titres que tu peux acheter dans cette enveloppe assez particulière? Bien sûr, tu vas pouvoir acheter des actions cotées, de PME, d'ETI et surtout des actions d'entreprises qui sont au niveau de l'Union européenne ou à minima de l'espace européen. Deuxièmement, tu vas pouvoir acheter des actions non cotées sous certaines conditions, donc il y a pas mal de choses bien sûr à vérifier, des certificats d'investissement, des parts de sociétés à responsabilité limitée SARL et des titres de capital de sociétés coopératives, et enfin des parts d'organismes de placement collectif, donc là il y a pas mal de possibilités, les OPCVM, les SICAV, les FCP, les ETF et pas mal d'autres choses. Et enfin, c'est une enveloppe qui te permet d'investir dans le crowdfunding immobilier, tu le sais, c'est un investissement que j'évoque beaucoup sur cette chaîne et en fonction des plateformes parce que toutes ne le proposent pas, mais pour celles qui te le proposent, bah écoute, tu peux investir dans cette enveloppe, donc ça peut être assez intéressant. Côté fiscalité, bah écoute, après 5 ans de détention, donc bien sûr, il faut l'ouvrir le plus tôt possible, même si tu n'investis pas dessus, parce qu'à partir du moment où tu fais ton premier dépôt, bah écoute, le temps passe, et puis bah, au bout de 5 ans, tu n'auras pas de fiscalité. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment important dont tu dois avoir conscience, et après de 5 ans, bah écoute, tu ne paieras pas d'impôt sur le revenu, tu paieras uniquement les prélèvements sociaux à 17,2%. Ces 17,2%, tu ne les paieras pas à la vente, par exemple, d'un de tes actifs, mais uniquement quand tu sortiras de ton enveloppe. Et ce qui est bien dans cette enveloppe, c'est que tu vas pouvoir donc réinvestir tes bénéfices sans frottement fiscal. Sache également que tu peux transférer ton PEA PME, tout comme ton PEA, voilà, vers un autre courtier, vers une autre banque. Donc ça, c'est pas mal, tout en conservant l'antériorité fiscale. La plupart du temps, c'est sans frais, parce que souvent, le courtier ou la banque qui t'accueille va te rembourser les frais de transfert. Et sache également que tu peux bénéficier de certains bonus ou parrainages, voilà, pour ce genre d'ouverture. Deux autres points avant d'attaquer le comparatif. Je te rappelle qu'il y a la loi PAC qui a été votée donc en 2020, qui est arrivée et qui permet de limiter les frais, notamment sur le PEA et le PEA PME, et notamment qui limite les frais de transaction à hauteur de 0,5%. Donc ça, c'est important. Et autre point important que je te rappelle régulièrement dans mes vidéos, fais attention sur les banques traditionnelles parce que les frais sont clairement plus importants. C'est un document ici de l'autorité des marchés financiers, donc de l'AMF, qui montre que les banques, globalement, alors que ce soit pour les frais d'ordre ou pour les frais totaux annuels, sont plus chers. Là, ici, c'est 0,48% pour une banque et 0,14% pour un courtier. Ici, c'est 0,80% pour une banque et 0,14% pour un courtier. Donc tu vois, la différence est clairement énorme. Donc voilà pour cette petite introduction et maintenant on va comparer donc 4 offres sur le marché qui me paraissent les plus intéressantes aujourd'hui en 2025. Donc Bourse Direct, Boursobank, Fortuneo et Saxo. On va commencer par des informations générales. Bien sûr, on va forer autour des frais. On regardera également quelques autres critères qui me paraissent très importants. La partie bonus et enfin je te ferai une synthèse et conclusion vis-à-vis de mon propre avis. Allez, on commence par les informations générales. Donc Bourse Direct, Boursobank, Fortuneo, Saxo. Tu vois ici la société mère, via les compagnies, Société Générale, Crédit Mutuel, Arkea et Saxo Bank. Donc bien sûr, on a des gros groupes derrière, notamment je pense à la Société Générale et Crédit Mutuel, Arkea. D'autres informations importantes, c'est que tu ne seras pas obligé d'ouvrir tout le temps en fonction des offres un compte courant, voilà, chez ton courtier. Alors ça ne sera pas le cas chez Bourse Direct et chez Saxo Bank. Par contre, côté Boursobank et Fortuneo, ils vont t'imposer la création d'un compte courant. Après,
c'est pas dramatique parce que les cartes bancaires sont gratuites, mais c'est quand même à souligner. Également, il y a 2 offres qui t'imposent de créer un compte titre ordinaire à l'ouverture de ton PEA ou de ton PEA PME, c'est notamment Fortuneo et Saxo. Ce n'est pas le cas chez Boursobank et Bourse Direct. Quelques autres informations rapidement avant de passer aux frais. Sache qu'aucune de ces offres ne propose les plans d'investissement programmés. Certains autres courtiers, je pense notamment à Trade Republic ou Interactive Broker, le proposent dans le PEA, mais ces 2 courtiers ne proposent pas de PEA, PME à ce jour. Et concernant les fractions d'actions, aujourd'hui ça n'existe pas, mais ça devrait bientôt arriver parce qu'a priori, il y a une loi qui devrait être votée aux alentours du mois de juin. Donc voilà pour ces informations générales et maintenant on passe directement aux frais. Alors les frais, sache qu'en fonction des courtiers, tu peux avoir des formules ou pas des formules. Bien entendu, il faut que tu regardes la grille tarifaire dans le détail pour savoir ce qui sera le plus adapté par rapport à ton profil. Néanmoins, moi, dans ce comparatif, écoute, j'ai pris à chaque fois la formule numéro 1 qui correspond globalement aux investisseurs qui ne vont pas investir 10 000 euros chaque mois, qui ne vont pas faire énormément de va-et-vient ou du trading. Donc je cible vraiment des investisseurs plutôt en DCA, dollar cost averaging, qui vont investir régulièrement sur différents actifs. Alors avant de regarder les frais d'ordre, bien sûr, il faut regarder d'autres aspects globalement autour de cette enveloppe. Le dépôt minimum à l'ouverture, il est de 0 € chez Bourse Direct, 10 € chez Boursobank, Fortuneo 100 € et enfin Saxo 1 €. L'ordre minimum, lui, il est de 80 € et 100 € chez Bourse Direct et Boursobank. C'est assez élevé, je trouve, et notamment, j'ai eu pas mal de retours sous mes dernières vidéos autour du PEA où certains étudiants, peuvent pas mettre 100 € par mois. Donc ça peut être quelque chose d'un peu limitant pour ce type de profil. Néanmoins, pour d'autres profils, écoute, ça ne sera pas obligatoirement gênant. Néanmoins, c'est important de regarder cet aspect-là. Et côté Fortuneo et Saxo, écoute, pas d'ordre minimum. Vis-à-vis des autres frais globalement qu'on peut trouver dans ce type d'enveloppe, les droits de garde, écoute, c'est gratuit pour les 4 offres. Les frais d'inactivité, pareil. Les frais de retrait, il y en a uniquement chez Bourse Direct, c'est 6 €, ça fait un petit peu tâche. Et concernant les frais de clôture, tu en as chez Fortuneo à 85 €. Néanmoins, quand tu crées ton PEA ou ton PEA PME, bien sûr, une fois que le temps passe, écoute, tu veux garder ton intériorité fiscale, donc tu vas plutôt le transférer plutôt que le clôturer. Donc pas de souci de ce côté-là. Et concernant les frais, écoute, il y a des offres qui sont quand même assez différentes. Côté Bourse Direct, qui est pas mal placé globalement, on est à 0,5% sur les frais d'ordre à moins de 500 €. Puis on va monter 1,90 €, 2,90 €, 3,80 € jusqu'à à peu près 4 400 €. Et au-dessus de 4 400 €, on sera à 0,09%. Donc c'est une offre quand même assez intéressante. Côté Boursobank, c'est l'offre la plus chère de ce comparatif. On a 0,50% également pour les frais d'ordre, assez petits, inférieurs à 500 €. Mais au-delà de ça, on est à 0,50%. Donc c'est le plafond de la loi Pacte, mais clairement, ils prennent le maximum de frais. Donc l'écart est vraiment conséquent si tu regardes des ordres assez élevés, à 4 400 €, 0,50% par rapport à 0,09 pour Bourse Direct. Là, il y a un vrai écart. Par contre, il y a un avantage chez Boursobank que les autres n'ont pas, c'est Bourso Market qui te permet d'accéder à pas mal d'actifs à 0 €. Donc c'est pas mal. Après, dans l'enveloppe du PEA PME, clairement, il n'y a pas une offre monstre derrière cela, même s'il y a quand même des choses de base qui peuvent t'intéresser. Côté Fortuneo, là, le gros avantage de Fortuneo, c'est qu'il propose un ordre gratuit par mois jusqu'à 500 €. Si tu dépasses, là, tu devras payer 0,35%. Alors, leur grille tarifaire, elle est relativement simple, c'est 0,35%, quel que soit le montant de ton ordre. Et si tu passes un ordre inférieur à 500 €, là, tu paieras 0 €. Donc, ça fait que c'est une offre assez intéressante pour les petits investisseurs parce que si tu veux faire investir 200, 300 € chaque mois, même 50 €, les frais d'ordre sont à 0 €. Donc, pour ce type de profil, c'est vraiment intéressant. Et enfin, tu as Saxo Bank. Saxo Bank, on est à 0,50% ou 2 € au max jusqu'à à peu près 1000 €. Et après, on a la meilleure offre avec 0,08%. C'est clairement très bas et vraiment très compétitif. Donc voilà pour les frais. N'hésite pas à me poser des questions si tu en as en commentaire. Maintenant, on va passer à d'autres critères parce qu'il ne faut pas s'arrêter là. Il y a d'autres choses à voir. Est-ce que ces courtiers proposent un remboursement si tu as envie de transférer ton PEA, PME? Si tu l'as chez une banque traditionnelle, écoute, oui, tu as les offres ici. Il y a un remboursement de 100% des frais de transfert, donc ça, c'est une bonne chose. Et même pour certains, tu vas un peu plus loin, notamment chez Boursobank. Concernant les impôts, ces 4 courtiers te proposent l'IFU, l'imprimé fiscal unique, donc ça va clairement te faciliter la vie pour faire ta déclaration d'impôt.
Autre aspect concernant le service client, bah écoute, il est bon et fiable concernant les 4 courtiers. Concernant l'ergonomie, c'est ok aussi, avec peut-être un petit bémol côté Bourse Direct. Je trouve que l'interface est un petit peu basique, un peu fouillis, et qu'il y a de temps en temps quelques bugs. Hein, je le sais parce que j'ai mon PEA aujourd'hui chez Bourse Direct, je vais pas tarder à le transférer ailleurs. Et d'autres aspects, c'est la note Trustpilot. C'est important de souligner cela. Tu vois que la note est pas très positive côté Bourse Direct, on est à 2,5. Côté Boursobank, on est à 4,5. Mais néanmoins, attention, hein, que ça concerne aussi Fortuneo. Côté Trustpilot, c'est tout mélangé, que ce soit la partie banque en ligne, la partie épargne, la partie investissement. Donc un petit bémol là-dessus, n'hésite pas à filtrer, notamment sur le mot-clé PEA ou PEA, PME, si tu veux avoir plus d'informations sur cette partie-là. On est à 3,9 côté Fortuneo et 3,8 côté Saxo Bank. Enfin, sache que si tu veux ouvrir un compte chez ces 4 courtiers, tu as la possibilité de toucher un bonus. Les bonus, ils sont ici. Alors côté Bourse Direct, ça sera un remboursement de tes frais de courtage. Tu peux avoir côté Boursobank et Fortuneo une belle prime, ça va dépendre un petit peu des promotions. Donc je te mets un petit lien affilié en description, n'hésite pas à regarder et tu pourras donc toucher un bonus. Également, je toucherai moi aussi une petite prime, ce qui permettra de continuer à proposer des vidéos de qualité sur cette chaîne. Et côté Saxo Bank, bah écoute, n'hésite pas à voir en description en fonction de l'offre du moment. Et donc on arrive à ma synthèse et ma conclusion. Donc j'ai mis en dernière position, même si aujourd'hui j'ai mon PEA chez ce courtier, j'en suis globalement satisfait, mais je trouve qu'il y a quand même quelques manques. Donc j'ai mis 3,5, 4 côté Boursobank, 4,5 côté Fortuneo et Saxo qui se retrouvent sur la première marche du podium. Alors pourquoi ces notes? Bah déjà côté Bourse Direct, donc bien sûr on a des frais vraiment faibles, donc très intéressant. On a également une offre assez large, notamment en termes de PEA, parce que tu as le PEA jeune, le PEA de base et le PEA PME. Par contre, tu as une interface pour moi assez basique à améliorer. Tu as les frais de retrait qui font un petit peu tâche. Et enfin, ce n'est pas une solution tout en un, notamment pour ceux qui veulent regrouper cela avec leur banque en ligne. Côté Boursobank et côté avantage, bien sûr, on a l'offre Bourso Market qui te permet d'avoir certains produits pour 0 € de frais, donc ça c'est pas mal. On a vraiment un bon support, une belle ergonomie, 4 PEA disponibles parce qu'ils proposent également un PEA en version pilotée, donc ça peut être intéressant. Et concernant les inconvénients, bah, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est les frais d'ordre, hein, à 0,50%, ils prennent le maximum possible en fonction de la loi, donc je trouve qu'ils devraient vraiment revoir leur offre de ce point de vue-là. Et puis également l'ordre minimum à 100 €, ce qui ne sera pas vraiment adapté à tous les profils, notamment des profils type étudiants ou des personnes qui n'ont pas énormément d'argent à investir chaque mois. Et après, on passe donc aux deux offres qui sont pour moi, à mon avis, les meilleures de ce comparatif. Fortuneo d'un côté, parce que bien sûr, côté frais, on peut passer un ordre gratuit chaque mois jusqu'à 500 €. Donc ça, pour les petits investisseurs, voilà, tu peux passer tous les mois un ordre de 300, 400 €. C'est vraiment très intéressant. Côté support et ergonomie, bah, écoute, c'est vraiment pas mal. Et donc, côté inconvénient, il y a les frais d'ordre à hauteur de 0,35%. Alors bien sûr, c'est gommé si tu utilises l'ordre gratuit chaque mois. Et enfin, tu as également des frais de clôture. Ce n'est pas vraiment un gros problème parce que généralement, on transfère plutôt son PEA. Donc pour moi, Fortuneo, c'est vraiment la meilleure offre pour les petits investisseurs, pour ceux qui veulent mettre quelques centaines d'euros chaque mois avec notamment un ordre gratuit. Et pour aller un petit peu plus loin, je trouve que pour les gros investisseurs ou pour passer au palier supérieur, je trouve que Fortuneo est un petit peu plus adapté, notamment parce que leurs frais sont vraiment très faibles. Également, côté support et ergonomie, c'est très satisfaisant. Par contre, attention tout de même, il y a quand même une certaine complexité sur ce courtier, même si c'est pas Interactive Broker qui là, en termes de complexité, est un cran au-dessus. Et puis là également, en fonction voilà, de ce que vous voulez de votre cible, ce n'est pas une solution tout en un. Voilà, vous ne pourrez pas avoir l'option banque en ligne, l'option peut-être épargne, livret A et ce genre de choses. C'est vraiment un courtier, donc c'est clairement à vous de faire votre propre choix en fonction de votre propre profil. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce comparatif. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous rappelle qu'il y a des petits liens affiliés en description si ça vous intéresse, bien sûr. Et si vous voulez aller plus loin, bah écoutez, je vous invite à regarder cette vidéo parce que là, on a parlé du PEA PME, mais j'ai également fait le même comparatif pour le PEA. Là, on va plus loin en étudiant plus d'offres parce que bien sûr, plus de courtiers proposent le PEA. Et donc, je vous dis à tout de suite de l'autre côté si vous cliquez.